Le drapeau est vert cet après-midi au Bas-Guernsey. Entre beau temps et début des vacances, les plans d'eau alsaciens commencent à attirer les foules. Mais cette activité estivale n'est pas sans risque. 597 personnes sont mortes noyées en France en 2018. C'est pour cette raison que les autorités rappellent chaque année les consignes de bonne conduite afin d'éviter de tels accidents. La première consigne à respecter, c'est bien sûr le drapeau. Quand le drapeau est vert, on peut se baigner. Quand le drapeau est orange, il faut faire particulièrement attention. Et quand il est rouge, il est strictement interdit de se baigner. Ça, c'est la première consigne. Après, il y a d'autres consignes qui sont, par exemple, d'éviter le choc thermique. Donc aller progressivement dans l'eau, ça c'est très important. Et puis après, il y a tout ce qui concerne les enfants. Et là, on s'adresse plus particulièrement aux parents. Il faut être en permanence surveiller ces enfants parce que le risque de noyade est particulièrement élevé chez les enfants. Cet été, pourquoi ne pas découvrir les coulisses des entreprises de l'économie sociale et solidaire à Strasbourg ? À partir du 2 août, des circuits touristétiques sont organisés dans la ville. 20 acteurs de l'économie sociale et solidaire de Strasbourg et de l'Eurométropole ouvrent leurs portes aux visiteurs, comme ici, dans les locaux de Libre Objet. L'association accueille des personnes en insertion qui reproduisent des pièces conçues par des artistes. On ira aussi chez Envie qui, là aussi, retravaille du matériel, le remet sur le marché et dans un cadre qui est assez beau puisqu'on est ici dans les quartiers de Königshofen qui est très vert où on peut se balader de manière assez agréable pendant les jours de grande chaleur. On ira au jardin de la Montagne Verte où on découvre des travailleurs en insertion qui cultivent des fruits, des légumes bio et qui permettent aux Strasbourgeois de s'alimenter avec qualité. Et là aussi, sur un site absolument magnifique, très verdoyant et avec une vraie histoire patrimoniale. À Strasbourg, on veut sortir du tourisme de masse. On veut que les tourismes viennent peut-être moins nombreux, mais restent plus longtemps, consomment plus local et découvrent plus aussi bien notre patrimoine historique, des siècles d'histoire, de tradition, mais aussi nos innovations locales, sociales, créatives. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire une proposition, tant aux Alsaciens qu'à nos visiteurs des touristes plus lointains, de découvrir toute cette richesse.